Hey, coucou les amis. Salut toi. Salut les gens, vous allez bien? Coucou, je suis content de vous voir. Salut, vous allez bien? Salut, vous allez bien? Salut toi qui regarde cette vidéo. Ah, c'est beaucoup mieux. J'espère que vous êtes accrochés à vos chaussettes parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau cinéma, le cinéma numéro 2 sur la 3D. Si tu es comme n'importe quelle personne d'assez curieux, tu es normalement allé voir un film en 3D au cinéma. Donc, tu es tout content, tu claques un petit billet de vin pour ton film. Deux, si tu es en couple et du coup, tu te serres la ceinture pendant 3 jours. T'es content, tu mates ton film, tu sors du ciné, et maintenant tu pleures à la perte de ton argent. Exactement dans cet ordre. Et d'un autre côté, tu as des gens qui ne veulent strictement rien entendre de la 3D. Parce que c'est cher, c'est inutile, tu te niques les yeux, t'as mal au crâne, enfin bref. Toutes les excuses sont bonnes à prendre pour ne pas aller voir un film en 3D. Donc du coup, pour ou contre la 3D? Donc on se retrouve pour un deuxième épisode du cinéma consacré à un événement marquant du cinéma moderne, c'est-à-dire la 3D. Déjà, est-ce que vous savez que la 3D existait depuis bien longtemps? En effet, on a déjà vu dans les archives du cinéma que certains réalisateurs ont déjà tenté d'utiliser l'esthétisme en 3 dimensions. Sauf que ça marchait pas forcément. En effet, ça a déjà commencé avec les frères Lumière qui sont l'inventeur du cinématographe. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 2 cinématographes côte à côte pour pouvoir filmer en 2 angles différents. Un peu comme nos yeux en fait. Attends. Tu sais pas ce qu'est un cinématographe? Apprends le cinéma avec Prof Ciné. Salut à toi, jeune cinéphile. J'espère que tu vas bien parce que voici un petit cours du Prof Ciné. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Moi oui. Alors aujourd'hui, pour notre premier cours, on va parler du cinématographe. Mais qu'est-ce que c'est, me diras-tu? C'est tout simplement l'invention des frères Lumière qui a valu leur succès et la naissance du cinéma. En effet, cette machine peut filmer comme une vraie caméra, c'est d'ailleurs son ancêtre. C'est la première caméra. Vous avez oublié Thomas Edison. Ta gueule! Ferme ta gueule! Calmez-vous, il y a peut-être des jeunes qui nous regardent. Bon bah les couilles! Je suis un fou, moi, tu me connais pas, foiré! Écoutez pas, il a pété un plomb. Je t'ai entendu! Je vous signale que j'ai encore le numéro de l'asile d'où vous venez. Je m'excuse, petit. Tu pourras retirer tout du montage si tu veux. Mais oui, vous inquiétez pas, monsieur. Merci Alex, c'est génial. Bon bah je pars. Bien le bonsoir, jeune cinéphile. Non mais en vrai, je l'aime bien. Mais revenons à nos moutons. Oui, les frères Lumière ont expérimenté la 3D, mais sans résultat concluant. On peut aussi noter quelques films de Georges Méliès, mais je crois plutôt que c'est une 3D rajoutée bien des années plus tard. Je chassais mes idées noires en chantant. Mais il y a aussi l'un des cinéastes les plus connus. Si c'est le plus connu, j'ai demandé Alfred Hitchcock. And his name is John C. Putain mais retiens-moi Ivy. Oui, Hitchcock a expérimenté la 3D, il a même utilisé pour un film, sans doute un des plus connus de Alfred Hitchcock, c'est Le meurtre était presque parfait, qui est un excellent film et qui utilise parfaitement la 3D. En effet, il y a de nombreuses scènes où les personnages tentent d'approcher le spectateur, que ce soit avec divers objets ou même avec leurs propres mains. Et le rendu est assez spectaculaire. Et c'est dans cette période que le cinéma 3D va littéralement exploser, avec de nombreuses sagas possédant un troisième film, comme par exemple Les Dents de la Mer, etc. Et puis d'un coup, plus rien. Le cinéma 3D s'est stoppé net, et personne n'a rien compris. C'est devenu ringard, les gens voulaient quelque chose de nouveau, et donc le cinéma 3D est parti littéralement aux oubliettes. Jusqu'à Avatar. Je suppose que vous avez déjà tous vu ce film. Pas moi. Quoi? Oui, je l'ai pas vu, et alors? En effet, c'est bien James Cameron, le grand James Cameron, qui a redonné goût au cinéma 3D. Mais à quel prix? 16,10€ s'il vous plaît. J'en ai l'air de moi. En effet, après le grand succès commercial d'Avatar en 3D, beaucoup de cinéastes se sont lancés également à la conquête de la 3D. Mais est-ce vraiment les réalisateurs qui ont voulu ça ou est-ce les producteurs? En effet, la 3D est surtout utilisée pour le commercial. Rares sont les films en 3D qui est vraiment très bien utilisé, c'est assez rare. Généralement, la 3D n'est pas poussée au maximum et donc du coup, nous, spectateurs,
sommes encore dans notre fin. On en veut beaucoup plus. En effet, il y a de nombreux spectateurs qui souffrent de maux de tête à cause de la 3D. Du coup, nous, le reste des spectateurs, on trinque pour ceux qui ont mal à la tête, et du coup, on ne peut pas le voir dans une vraie 3D. Mais dans ce cas-là, tu casses pas les couilles, tu vas le voir en 2D. En effet, un film en 3D poussé à son maximum pourrait nous donner l'impression vraiment de réel, une vraie réalité. On pourrait avoir par exemple de la poussière qui vole juste devant nous, ou alors l'eau qui pourrait vraiment nous engloutir, et on pourrait vraiment être à fond dans le film. La 3D peut être bien, je dis pas le contraire, mais je pense, moi personnellement, qu'elle a plus des effets commerciaux plutôt que divertissants. En effet, la plupart des spectateurs ne veulent pas voir un film en 3D parce que ça coûte une blinde. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Mais je pense vraiment que la 3D pourrait être vraiment quelque chose de bien si elle offre une expérience plus enrichissante que la 3D actuelle. La 3D actuelle est vraiment beaucoup trop plate et pour moi n'est pas à l'image de son prix. Donc je suis contre cette 3D plate et monotone qui nous donne envie juste de se rembourser. Je veux une 3D qui nous immerge dans le film totalement et qui nous offre une expérience vraiment enrichissante et divertissante à la fois. Et vous en pensez quoi? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo. Mettez un pouce en l'air si vous pensez comme moi, et si vous ne pensez pas comme moi, mettez un pouce en l'air aussi, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche en bas de la vidéo pour pouvoir avoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. On se retrouve tous donc pour une nouvelle vidéo très bientôt. Tchuss! Coupé!